Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La voix de la raison et Nono sont là. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première information, on a appris que Nasser Al-Khelaifi a proposé Mohamed Salah et Van Dijk à Luis Enrique. Apparemment Luis Enrique n'aurait même pas répondu et aurait même rigolé. Donc Nasser en a conclu qu'il n'en voulait pas. C'est quand même assez marrant cette histoire, non? Oui, mais je trouve que Nasser ne progresse pas. Il voit qu'il a une équipe de jeunes, il voit qu'il a un collectif merveilleux, et il repart sur des joueurs de 34 et 32 ans qui sont plus près de la fin que du début. Ça, j'arrive pas à le comprendre, Nasser. Bravo, Louis. Chasser le naturel, il revient au galop, Nono. Ah ouais, mais c'est infernal. C'est infernal. Alors, J'aime bien Nasser, mais j'ai l'impression qu'il comprend rien au ballon, hein. alors comme Salah ne partira pas, bah Salah, plus personne n'en veut, donc Monsieur Salah va prolonger avec Liverpool. Deuxième information, Nono, à en croire RMC Sport, DAZN souhaiterait casser son contrat avec la Ligue de football professionnel dès la fin de la saison. En ce qui concerne la diffusion de la Ligue 1, la plateforme britannique ne voudrait même pas attendre l'activation de sa clause de sortie prévue en décembre, parce qu'il a une clause dans le contrat de DAZN qui peut décider d'arrêter, mais il faut attendre jusqu'à décembre. Mais eux, ils veulent arrêter dès le mois de mai. Donc c'est une histoire qui a commencé à reculons et qui pourrait se finir dans le mur. L'été dernier, après d'interminables recherches de diffuseurs, la LFP avait fait le choix de miser sur le tandem DAZN-Beansport. La plateforme britannique désireuse de s'implanter sur le marché français avait alors récupéré les droits de 8 matchs sur 9 pour chaque journée de Ligue 1 au prix de 400 millions d'euros par saison. Bean avait récupéré un match pour 100 millions d'euros. Donc maintenant, DAZN s'était fixé l'objectif d'atteindre 1,5 million d'abonnés fin 2025. Nono, cette ambition s'apparente aujourd'hui à une chimère. La plateforme britannique ne totaliserait à peine 500 000 abonnés à cette date et sa relation avec la Ligue s'est nettement refroidie au cours des derniers mois. En janvier, DAZN avait même retardé le paiement de son échéance, reprochant à la LFP son absence de mesures contre le piratage, son manque de transparence sur le contexte du marché français, notamment sur le potentiel d'abonnés à la Ligue 1 ou encore le manque d'ouverture des clubs pour créer du contenu exclusif. DAZN va plier bagage après les barrages de la Ligue 1 contre le Ligue 2, Nono. Et si elle a fini par payer son écho, rien n'indique pour autant qu'elle s'acquittera de la prochaine. Le diffuseur réclame toujours la somme faramineuse de 573 millions d'euros de dédommagement à la LFP. Une médiation est d'ailleurs menée sous la surveillance de la justice, mais celle-ci n'avance pas. Donc l'incertitude est donc très grande, au point que RMC avance ce mercredi l'idée de voir le contrat être rompu d'ici la fin de saison. Face à l'absence de réponse de la LFP sur ces interrogations, DAZN songe désormais à plier bagage et le diffuseur ne souhaiterait même pas attendre sa clause de sortie au mois de décembre. Donc son objectif serait d'arrêter de diffuser la Ligue 1 au plus vite, c'est-à-dire que les barrages prévus fin mai et la chaîne aurait signifié ses intentions à la LFP. RMC croit aussi savoir que DAZN réfléchirait à faire sauter sa clause de sortie, à condition d'obtenir une contrepartie. Faut-il y voir une stratégie pour renégocier les contours du contrat ? Difficile de s'avancer avec trop de conviction. Mais ce qui est certain, c'est que la tension est palpable entre les deux parties. Bon Nono, d'accord, je veux bien que tu trouves l'excuse de la LFP machin, la LFP bidule, mais je pense que DAZN s'est surtout aperçu que la Ligue 1 ne vaut rien. Alors il y a plusieurs choses. La première erreur, ils partent sur un abonnement hors de prix. Première erreur. Deuxième erreur, un contenu éditorial complètement catastrophique. Troisième erreur, des journalistes moyens de chez moyens. Quatrième erreur, et ça c'est bon, on va un peu leur pardonner, ils n'ont pas tenu compte qu'il y avait un piratage exceptionnel en France. Mais ça, quand tu es dans une grosse boîte, tu dois en tenir compte. Donc tu passes de 1 500 000 abonnés, tu arrives en fin de parcours à 400 000, ils doivent bouffer un pognon monstre, ça s'appelle un incident industriel. Et puis voilà, quoi, point final. Et maintenant, je leur dis à tous, dites merci encore une fois à Nasser, qui a rajouté 100 millions au pot, hein. Alors moi, où je suis d'accord avec toi, Nono, c'est que dès le début, je pense qu'ils ont surestimé la Ligue 1 et qu'ils n'y connaissaient rien au football français, parce que déjà proposer 40 € par mois, c'était pas possible, vraiment. En plus, c'est pas une chaîne en continu. Il n'y a pas d'émission d'avant-match,
il n'y a pas d'émission d'après-match, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas d'émission genre CFC, genre l'équipe du soir, genre téléfoot, genre l'after-foot. Donc c'est une chaîne de streaming, ça marchait seulement quand il y avait un sport en direct. En plus de ça, quand tu voulais voir une réunion de boxe, fallait payer aussi un supplément. Après, ils ont fait 29,99 seulement un match. Bah non, c'est pas possible. Et après, malheureusement, ils ont baissé les prix, mais c'était vraiment trop tard. À partir du mois de janvier, déjà, le championnat était plié. Ils ont fait 19,99. Après, ils ont fait 14,99. Et là, Nono, ça finit à 9,99 €. Malheureusement, il est trop tard. Il est trop tard, mais je pense qu'ils ont surestimé la Ligue 1, Nono, ou qu'ils ne la connaissaient pas, parce que 40 € c'était pas possible. Non, non, ça s'appelle un incident industriel, tout simplement. Et je me demande toutes ces grosses têtes, parce que normalement, c'est des gens intelligents. C'est des gens qui s'occupent beaucoup des finances. Ils sont pas si intelligents que ça. Regarde, quand Amazon, qui comprend rien au football, te prend Thierry Henry comme consultant, et tu passes de Thierry Henry à Acherchour et à quelques youtubeurs, et avec tout le respect pour lui, Zoumana Kamara, c'est sûr que tu vas pas tirer les foules, Nono. Hein. Je suis désolé, mais... Oui, et puis comme je t'ai dit, tu l'as répété, le contenu éditorial est nul. Est nul. T'as pas d'après-match, t'as pas d'interview après-match. Non, non, rien à voir. Quand tu penses la qualité de Canal+ qu'il y avait et la qualité de Beansport, tu te dis c'est le jour et la nuit. Et ben pour eux, il faut mieux plier bagage au plus vite. Et je pense que ça va faire un coup très 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 mal à la Ligue 1. Et là, je vais boire du petit lait. Là, ils vont tous pleurer chez Nasser. Oui, bon, ils vont tous pleurer, Nono. Maintenant, qui pour prendre la place de DAZN? Sachant que Canal+ a dit que ça ne les intéressait pas. Amazon pourrait revenir. Qui pourrait prendre la suite si DAZN s'en va? Ben, Amazon, ça n'a pas été un grand succès non plus. Canal+, ça les intéresse pas. Bean, avec ce qu'il a pris sur la tête, Nasser, il va sans doute leur dire démerdez-vous. Et ben, je te dis sincèrement, je vois pas. Amazon, non, Amazon, ils ont arrêté parce que la Ligue 1 était trop faible pour eux. Sinon, ils voulaient continuer, eux. Hein. Mais ils ont dit que c'était trop... Et puis, c'est pas un grand championnat. C'est un championnat moyen. Il y a Paris et les autres. Et voilà, qui peut investir là-dessus? Le Bayern de Munich, bon c'est pas grave. Le Bayern de Munich serait prêt à mettre 120 millions d'euros sur Warren Zaïre-Emery, Nono, et Guardiola serait prêt à mettre plus de 100 millions d'euros sur Pedri. Est-ce que ça va bouger au niveau des milieux de terrain l'été prochain? Ben, tu m'aurais dit Paris veut mettre 100 millions sur Pedri, je te dis je vais te chercher en courant. Maintenant tu me dis le Bayern il veut Zaïre à 120, ben faut vite le ramener. J'ai encore vu le match hier. Bon, bah, il a des grosses lacunes, hein. Eh, Nono, quand tu mets 116 millions sur Grealish, qui bouge pas du tout, qui met pas un pied devant l'autre, Pedri, 100 millions, ça vaut plus, hein. Je suis désolé, hein. Sur le marché d'aujourd'hui. Oui, mais c'est les aléas du football. Un joueur que tu penses qu'il va faire un carnage, et il se retrouve moyen. Regarde le cas Gourcuff, où Olas avait cassé la tirelire, et ça s'est mal passé. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Un dernier mot. Très vite. Zaïre à 120, si tu peux donner un coup de fil à Nasser, même bénévolement, je l'amène à l'aéroport. Hein. Ok, je lui dirai. Ciao. Je te remercie.